On poursuit avec l'un de nos goûts préférés, la vanille. On adore, la demande explose. Mais savez-vous où et comment pousse cette plante? Il faut 1 an et demi pour avoir un produit parfait. Direction Madagascar, premier pays producteur, et l'île de la Réunion. À la recherche de la douce épice, c'est avec Nabila Tabouri, Eric Mézy et Gaël Yabeuf. C'est une épice précieuse. Son parfum flotte partout. Son goût est connu de tous. Venue de lointaines contrées, la vanille enivre nos sens. La vanille, ça m'évoque l'exotisme, le bout du monde, les voyages. C'est bon en fait, c'est naturel, là on mange de la glace, on a l'impression que c'est sucré mais pas du tout, c'est juste la vanille, le goût lui-même. C'est vrai que ça me rappelle l'enfance. Fruit d'un long et délicat processus, la vanille est âprement négociée sur les marchés. Du champ à l'assiette, partons à la découverte d'une épice qui vaut de l'or. Première étape, Madagascar. Au large de l'Afrique, la grande île produit 80% de la vanille mondiale. Une culture concentrée dans la région de la Sava, au nord-est du pays. C'est là que Jérôme Van Den Haven a posé ses bagages il y a 5 ans. Alors le klaxon ici veut tout dire, ça veut dire excusez-moi, merci, poussez-vous. Cet ingénieur agronome originaire de Picardie Je vais le doubler, ça veut dire attention, je suis là. est venu faire un stage, il n'est jamais reparti. Merci. Voilà. Et ce n'est pas qu'une question d'aventure. C'est une atmosphère, c'est des gens, c'est des cultures, c'est un rythme qui me plaît, qui me font voyager personnellement. Il travaille pour une entreprise agroalimentaire malgache. Salut Ernest, ça va? Oui, ça va, et vous? Ça va. Tous les jours, Jérôme Van Den Haven conseille les petits producteurs. Ce sont eux qui font l'essentiel de la culture de la vanille. Ouais, et puis là, ces lianes-là, là, qui sont un petit peu malades, il faut mieux les retirer, les sortir de la parcelle et soit les brûler pour éviter qu'elles contaminent les autres lianes. Ici, la nature est galopante. Le producteur doit sans cesse désherber ses 3 hectares de parcelle. En me voyant faire, ça a l'air facile, mais en fait, c'est dur. Pour permettre à la vanille de se développer. Pour cultiver la vanille, il faut être patient. Si vous êtes pressé, vous ne ferez jamais la paire avec cette plante. 4 ans entre la première plantation et les premières récoltes. Si la vanille est exigeante, elle est aussi généreuse. Là, on est en présence d'une belle parcelle qui a déjà un certain nombre d'années. Elle est vraiment très dense. On voit que les plants sont bien vigoureux, qu'il y a eu 7 grappes pour 71 gousses. Ce pied-là, il a produit à peu près 800-900 grammes de vanille. Donc c'est une bonne production pour un pied. Vous connaissez la gousse marron chocolat, mais quand on la récolte, elle est verte. Celle-ci est à maturité, elle va pouvoir être cueillie. La vanille est le fruit d'une orchidée qui pousse dans des zones humides. Pour la développer, l'agriculteur doit la mettre en danger. C'est une plante d'ombre, la vanille. En lui apportant un peu trop de soleil, elle va être stressée et ça va l'encourager à faire des fleurs pour se reproduire. Pour survivre. Pour survivre. Ces fleurs, les voici. Elles éclosent entre septembre et décembre et donnent 9 mois plus tard des bouquets de gousses. La vanille ne s'épanouit pas qu'à Madagascar. On la trouve aussi sur l'île voisine de la Réunion.
moins de 1% de la production mondiale. Mais une particularité qui fait toute sa différence, un terroir volcanique. Fausto Bouchereau, négociant en vanille, est venu de Paris découvrir cet or noir. Ah, enfin un petit rayon de soleil, Jamie. Pour le guider, Jimmy Peribet est à la tête d'une coopérative de producteurs. Voilà, c'est une ancienne coulée. Et là, tu vois bien, on est sur de la lave, plein de minéraux. Et ces minéraux-là sont très riches pour la culture de la vanille. Donc ça, c'est très bien pour la vanille. L'eau va passer, mais ne va pas rester. Exactement. Donc hyper drainant, tout en sachant que la racine du vanillé, malgré tout, elle reste en surface. Elle tisse sa toile comme une toile d'araignée sur cette roche volcanique. Et sur cette roche volcanique, elle va optimiser l'humus naturel que lui donne cette forêt. Cette vanille a été primée l'an dernier. Quelques gousses ont déjà été cueillies. Effectivement, c'est une maturité. Elle a reçu la médaille d'or au concours général agricole. Cette vanille, elle est quand même très rare, très très bonne. Et on peut vraiment la qualifier de l'une des meilleures vanilles au monde. La vanille, c'est une histoire au long cours. Originaire du Mexique, elle est d'abord importée dans la cour de Louis XIV, puis arrive au XIXe siècle à La Réunion. Sans la sagacité d'un jeune esclave, l'humanité serait peut-être passée à côté de l'un des goûts préférés des gourmands. Un geste aura suffi à révolutionner la culture de cette épice. Le deuxième épisode de notre feuilleton consacré à la vanille, elle est devenue l'épice la plus chère au monde après le safran, entre 600 et 800 € le kilo. À Madagascar, la récolte bat son plein. La vanille, cultivée depuis moins de 2 siècles, fait vivre de très nombreux petits paysans. Nabila Tabouri, Éric Mézy et Gaël Yabeuf. Dans la Sava, au nord-est de Madagascar, les rizières s'étendent à perte de vue. Denrée vitale pour les petits paysans, le riz n'est pourtant pas leur seule richesse. Il en est une autre sur laquelle ils veillent jalousement, la vanille. Il y a des gousses là, un peu plus bas. Je les vois. Sur des chemins boueux et escarpés, toute la famille Gérimanana s'est rassemblée pour la récolte. Chaque année, les dates pour cueillir la vanille sont fixées par le ministère de l'Agriculture. Il faut avoir l'œil aiguisé de Chantal, la grand-mère, pour distinguer les gousses vertes parmi le feuillage. Il faut les cueillir délicatement, de cette manière. Il ne faut surtout pas les découper au niveau de la liane pour ne pas l'abîmer, mais ici, au niveau du pédoncule. Leur parcelle fait 1 hectare. Il y a 6 ans, la famille a abandonné la culture du riz pour celle de la vanille. La vanille, c'est beaucoup mieux, c'est plus rentable. Avec le riz, nous avions de quoi nous nourrir, mais ça ne nous rapportait pas d'argent. Grâce à la vanille, nous avons déjà réussi à gagner 1 250 € l'an dernier. L'an dernier, la vanille verte se négociait 38 € le kilo. Une fortune à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde. Alors pour éviter les vols, les paysans s'organisent. Depuis 4 mois, Tony Gérimanana ne quitte plus sa parcelle. Qu'est-ce que vous faites? Je souffle sur les braises pour que la fumée s'éparpille. La fumée dissuadera les éventuels voleurs de pénétrer sur ma parcelle. En la voyant, ils sauront qu'il y a un gardien. Et c'est ici qu'il se repose parfois. Un abri de fortune qu'il est bien content de quitter. Lorsque la récolte terminée, il peut redescendre au village. Des villages transformés grâce à la vanille, dont les prix ont flambé ces dernières années. Grâce à la vanille, nous pouvons nous construire des maisons en dur, pourvoir aux besoins de nos familles, améliorer nos vies et envoyer nos enfants à l'école. À peine récoltée, la vanille verte doit être vendue dans les 3 jours pour ne pas qu'elle s'abîme. La vente a lieu lors de marchés organisés au milieu des villages. Celui d'Andapa bat son plein. Jérôme Vandenhaven, l'ingénieur agronome qui travaille pour une société malgache, vient faire son marché et observer les négociations. Cela lui donne un aperçu de la qualité de la récolte. Elle sent bon.
Par peur du vol, les petits producteurs récoltent parfois trop tôt. Or, pour être bien transformée, la vanille a besoin d'une bonne maturité. Si on prend ces deux gousses-là, on voit qu'elles n'ont pas tout à fait le même aspect, ni la même couleur, ni les mêmes formes. Là, on a une vanille qui est un peu plus verte foncée, un petit peu plus anguleuse au niveau des arêtes. Et c'est une vanille qui n'est pas aussi mature qu'une vanille comme ça. La vanille trop verte, elle, se casse. C'est un des signes qu'elle n'est pas mature. Et pour lui, c'est rédhibitoire. Ce jour-là, Jérôme Vandenhaven n'achètera aucun lot. Le marché de cette épice précieuse est très codé. Chaque producteur apporte sa récolte. Avant d'être pesée, elle doit être vérifiée par un agent assermenté. Là, sur la gousse, on voit le poinçon du propriétaire. On est sûr que ce sont les siennes. Ce passeport nous permet aussi de savoir quand le propriétaire est venu et la quantité de vanille qu'il a déjà vendue. Cette vanille verte qui fait vivre aujourd'hui tant de paysans aurait pu ne jamais voir le jour sans l'intervention d'un homme. Pour le comprendre, il faut aller sur l'île voisine, à La Réunion. Originaire du Mexique, l'orchidée qui donne de la vanille est importée en métropole, puis sur l'île au XIXe siècle. Mais elle ne produit aucune gousse, car l'abeille qui la pollinisait n'a pas survécu sur l'île. L'orchidée était alors utilisée comme une simple fleur ornementale. Mais en 1841, Edmond Albius, un jeune esclave de 12 ans, change la donne. Ève Prosper est professeur à l'université de Saint-Denis de La Réunion. Il a écrit son histoire. Edmond, petit enfant, a évolué au milieu des arbres, dans un jardin botanique avec des manguiers, des avocatiers. Et il y avait aussi l'orchidée qui s'appelle la vanille. Personne n'arrivait à transformer la fleur en fruit. Et grâce à son don d'observation et à sa sagacité, il a pu faire le geste, découvrir le geste. Ce geste, le voici. La membrane qui empêche les organes mâles et femelles d'être mis en contact est délicatement retirée. Le pistil et le pollen ainsi mélangés, la fécondation peut se faire et les gousses apparaissent 9 mois plus tard. Cette découverte n'a pas fait la fortune d'Edmond Albius. L'homme est mort dans la misère. Pour célébrer sa mémoire, une statue a été érigée à Sainte-Rose, non loin de la plantation où il vivait. Une découverte qui a changé la vie de nombreux paysans à La Réunion et bouleversé une grande partie de l'économie de l'île de Madagascar, où l'épice se négocie âprement. Poursuivons notre voyage au pays de la vanille, cette épice dont nous raffolons et pour laquelle la demande explose. Nous sommes à Madagascar et sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous découvrons comment la gousse, une fois récoltée, est travaillée, transformée. C'est toujours avec Nabila Tabouri, Éric Mézy et Gaël Yabeuf. Bienvenue à Sambava, la capitale de la vanille. À une trentaine de kilomètres des premières plantations, ici on transforme les gousses. Et la plus grosse usine de vanille de Madagascar, la voici. Chez Trimeta, l'arrivage des gousses vertes se fait tôt le matin. Du petit producteur à la phase de transformation, seulement quelques jours pour garder leur fraîcheur. C'est là que travaille Jérôme Vandenhaven, l'ingénieur agronome français. Donc là, on a 127 kg de vanille verte. Une fois qu'elle sera préparée, ça nous fera une vingtaine de kilos de vanille préparée exportable. Lors de la phase de préparation, la vanille va perdre les 3/4 de son poids. Première étape, l'échaudage. Un processus mis au point sur l'île voisine de la Réunion il y a 170 ans et toujours aussi artisanal. La vanille est plongée durant 2 minutes dans une eau à 70 degrés. Pas une seconde de plus, c'est la technique pour stopper sa vie végétative. Ça va lui retirer un peu cet aspect turgescent cassant et ça va commencer à lancer les activités enzymatiques qui sont nécessaires au développement des arômes. Il ne faut surtout pas la rater. Non, bien sûr que non. Les gousses, encore brûlantes, sont ensuite placées dans des malles pour un étuvage de 24 heures. C'est là que les vanilles prennent leur couleur marron chocolat. Deuxième étape, le séchage. Les gousses sont exposées à l'extérieur. 30 degrés et un soleil de plomb, les conditions idéales pour le développement de la vanille.
On voit ces gousses, elles sont encore gorgées en eau, pas encore stabilisées. Elles risquent de moisir si on les garde comme ça. Et surtout, elles sentent déjà la vanille, mais c'est pas encore trop prononcé. Parce que le soleil, vraiment, il va apporter vraiment son petit grain de sel pour développer tous les arômes de la gousse. Le séchage doit être progressif. Pendant une semaine, les gousses sont sorties quelques heures par jour. Seul ennemi, la pluie. Quand les premières gouttes tombent, il faut aller très vite. Le risque, l'apparition de moisissures. À La Réunion, le soleil est au rendez-vous et les gousses sont de sortie. ProVanille est la seule et unique coopérative de l'île. Elle réunit 170 producteurs. Ah, Jimmy, te voilà. C'est là que Fausto Bouchereau, négociant vanille venu de France, a rendez-vous pour acheter une cuvée spéciale. Oh, elles sont magnifiques. Et puis, on a bien les plus de 25 cm. Donc là, nous allons faire un double échaudage avec des durées qu'on va garder secrètes. La vanille utilisée, la vanille des laves. Production annuelle, à peine 400 kilos, des gousses d'exception. Quand on voit cette petite graisse effectivement qui suinte de la gousse, donc là on est vraiment sur un produit qui est vraiment à maturité, quoi. Donc nos producteurs ont vraiment bien fait leur travail. Cette cuvée spéciale, il la réserve pour son site internet. Elle sera prête pour Noël prochain. Un long processus, car pour développer la force et la finesse de leurs arômes, quelles que soient les variétés, les gousses sont placées 8 mois dans une malle. Tout est conservé à l'abri. Oh là là, il y a déjà une petite odeur. Et sous étroite surveillance. J'imagine qu'il y a de la valeur. Hein. Ah, oui, oui. Dans cette pièce, la dernière étape, appelée maturation ou affinage. Pour vérifier l'absence de moisissure, les malles sont ouvertes une fois par mois. Oh, j'ai mes yeux d'enfant qui commencent à pétiller. Ah, c'est vraiment magnifique, là, oui. Et le parfum apparaît. C'est un coffre à bijoux, là. Ah, ça sent vraiment bon à chaque fois que tu les bouges. Dès qu'on l'aère un peu. Donc tu as la souplesse. Il y a une richesse, il y a une quantité de grains à l'intérieur. Je trouve un petit peu des arômes caramel. Et maintenant que je l'ai en bouche depuis quelques secondes, il y a une explosion de ces parfums. Et sur l'arrière de la bouche, c'est très très long, ça reste en bouche. Une fois affinées, les plus belles gousses finiront dans nos cuisines ou celles des plus grands chefs. Les moins belles seront transformées en extraits. Retour à Madagascar. Le pays est leader mondial de la vanille. Sur les 1400 tonnes produites l'an dernier, 80% sont justement transformées en extraits. L'un est français, l'autre malgache. Hervé Prime et Iqbal Iridji viennent d'ouvrir la première usine d'extraction du pays. Avant d'être transformées, les vanilles passent par ce laboratoire. On contrôle toutes les qualités qui rentrent chez nous et toutes celles qui ne sont pas conformes à notre cahier de charge et à un certain taux de vanilline avec un bon arôme, on les retourne malheureusement aux fournisseurs. Les gousses sont broyées puis transformées en extrait. Un extrait utilisé par l'industrie agroalimentaire. Le précieux liquide est ensuite envoyé aux 4 coins du monde. Et notamment en Normandie. Là-bas, la vanille s'accommode parfaitement avec une spécialité locale.